La métropolisation, c'est l'installation de villes connectées aux réseaux internationaux, mais des villes qui ont un impact sur le territoire et qui organisent des pulsations, disons, d'une heure à partir de leur centre. Donc les populations viennent au centre en journée, elles repartent. Et toute l'organisation fonctionnelle, le logement, les réseaux de transport doivent être pensés à cette échelle-là. La difficulté qu'on a, c'est que les institutions politiques ne sont pas à cette échelle. Ils sont encore morcelés, communes, intercommunalités. Et le jour où on arrive à organiser la gouvernance, la ville est déjà plus loin. Cette métropolisation, elle a un coût social, environnemental et économique. La France est en partie défigurée. Pour chaque habitation supplémentaire, il faut intégrer une surface équivalente en infrastructure. Routes, réseaux, parking, écoles. En première ligne de ces équipements, les centres commerciaux. Ils se développent en périphérie des villes et transforment fortement le paysage. En 2015, 50 nouveaux centres commerciaux sont en construction en France, ce qui va porter leur nombre à près de 800 sur tout le territoire. Au nord d'Avignon, la zone commerciale du Pontet se classe au rang des plus grandes d'Europe, 18 000 m² de surface de vente. Le schéma d'implantation est toujours le même. Au milieu des champs, on trace d'abord la voirie et les parkings. Puis une première grande enseigne s'installe. D'autres magasins suivent. Enfin, restaurants et hôtels accueillent des voyageurs de passage qui ont tout sous la main. Au final, une nouvelle entité urbaine a remplacé un paysage rural disparu à jamais. Situés en périphérie des grandes agglomérations, les centres commerciaux marquent à leur manière les nouvelles frontières entre le périurbain et les zones rurales.